Alors pour ceux qui le savent, j'ai souvent, j'aime bien, il y a un chanteur que j'aime bien, j'ai souvent utilisé certaines de ses chansons, certains passages de sa vie pour introduire un message. Et c'est Charles Aznavour. Et ça aussi, ça me fait penser à quelque chose. C'est que mes chanteurs préférés, ils ont l'âge de mes grands-parents maintenant. Et ils ressemblent à mes grands-parents. Mon Dieu, je lis. Et une de ces chansons, j'aime bien parce qu'en plus, il y a toujours des beaux textes. Je pense que tu connais Charles Aznavour. C'est un vieux, mais il y a toujours des beaux textes. Et un texte que j'ai apprécié, que j'ai réécouté il n'y a pas tellement longtemps, c'est Sur ma vie. Sur ma vie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'un amour perdu. C'est l'histoire d'un amour perdu. C'est l'histoire d'un... Le chanteur se met dans la peau d'un jeune fiancé prêt au mariage. Il est à l'église, il raconte, il nous dépeint le tableau en disant il est à l'église, les orgues chantent. Et il attend la femme, il attend sa fiancée. Sur ma vie, je t'ai juré un jour de t'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours, et le même mot devait très bientôt nous unir devant Dieu et les hommes. C'est ce qu'il dit. Alors le mot, c'est quoi? C'est oui. Ce oui qui devait réunir le fiancé à la jeune fille. Et il attend. Mais le jeune homme tombe dans la tristesse lorsqu'il se rend compte que cette jeune fille ne vient pas. Elle n'est pas venue. On ressent la tristesse et il termine ce couplet en répétant ces mêmes paroles. Sur ma vie, je t'ai juré un jour de t'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours. Et il conclut en disant, et même à présent, je tiendrai serment. Malgré le mal que tu m'as fait, sur ma vie, chérie, je t'attendrai. Malgré tout le mal qu'il a pu ressentir, la frustration aussi, j'imagine que s'il est à l'église, le traiteur a déjà même terminé son travail. Eh bien, malgré tout ça, je t'attendrai. En voilà une magnifique preuve d'amour. En voilà une magnifique preuve d'amour. Comment réagir? Aurions-nous réagi à sa place? Mais il part du principe que parce qu'il a fait le serment sur sa vie, il va l'attendre. L'Évangile, c'est aussi une belle preuve d'amour, hein, une belle lettre d'amour. Et on pourrait presque dire, c'est la plus belle lettre d'amour qui existe. La parole de Dieu, notre Bible. Jean 6, verset 37. Jésus a juré presque sur sa vie de la même manière. Tous ceux que le Père me donne et qui viendront à moi, je ne les mettrai pas dehors. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Malgré tout le mal que nous avons pu faire, malgré le péché, malgré tout le mal que nous continuons à faire même, parce qu'il l'a juré sur sa vie, à la croix, il attendra. Dieu ne tarde pas l'accomplissement de ses promesses, il ne veut pas que le méchant périsse, et s'il fait preuve de patience, c'est justement parce qu'il veut, il attend ceux et celles qui ont, jusqu'au dernier moment, qui ont cette envie de venir à lui. Et il ne les mettra pas dehors. Sur ma vie, je le jure, je ne mettrai pas dehors celui qui viendra à moi. Humainement parlant, nous avons du mal à concevoir ça. Nous avons du mal parce que nous pouvons presque parfois comparer Dieu à un homme. Est-ce que Dieu, il est vraiment comme cela? Est-ce qu'à un moment donné, il ne va pas dire « j'en ai marre, je ferme la porte ». C'est insupportable. J'efface tout. J'imagine si Dieu avait un énorme PC avec le nom de tous ceux et de celles vivant sur Terre. De temps en temps, il aurait envie d'appuyer sur recette. On efface tout et on recommence. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un dicton, chat échaudé craint l'eau. Et est-ce que Dieu réagirait comme moi je réagirais si quelqu'un me fait du mal? Non. Dieu tient ses promesses. Le grand prédicateur, c'est quelque chose j'ai déjà dit. Le grand prédicateur Charles Spurgeon, on l'appelle le prince des prédicateurs, avait dit un jour, une promesse de Dieu peut être comparée à un chèque
payable sous présentation. Sa parole, la Bible, ses promesses. Quand Dieu dit, il tient sa promesse. Et chaque promesse est une grâce et nous devons considérer cette promesse comme déjà réalisée. Inutile de mettre cette promesse sous un globe, enfermer notre Bible dans un coffre, un lieu sûr, en nous disant, voilà, Dieu a dit ça. Non, c'est une promesse et nous devons déjà réaliser que nous l'avons reçue. C'est une réalité à saisir. C'est un acte de foi. On prend cette promesse et on l'encaisse. La valeur d'une promesse ne dépend pas de la personne qui la reçoit. Elle dépend uniquement de la personne qui l'a fait. On va voter. Alors souvent, les personnes pour qui nous votons font des promesses qui ne tiennent généralement pas ou peu. Alors après, on refait des promesses pour essayer d'effacer celle qui n'a pas été promise. Mais Dieu, c'est pas comme ça. Quand il dit, la chose arrive. Nombre 23, 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Fort heureusement, les promesses de Dieu ne dépendent pas de nos mérites. Quels que soient les hommes cités dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, aucun des hommes n'était parfait. Tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Voilà ce que nous dit la parole. Aucun homme, du début de l'humanité jusqu'à maintenant, aucun n'était parfait. Mais Dieu, malgré ça, a toujours tenu sa promesse. Dieu a dit à Abraham, a fait la promesse à Abraham que malgré son grand âge, il deviendra le père, et le père d'une grande nation. Dieu a tenu sa promesse. Dieu a dit à Moïse, va trouver Pharaon, je serai avec toi. Malgré le fait que Moïse était bègue, malgré ses défauts, malgré sa vie, malgré sa désobéissance, Dieu a tenu sa promesse. Dieu a dit à David, ta descendance sera royale. Malgré son adultère, malgré ses erreurs, malgré ses échecs, Dieu a tenu sa promesse. Dieu a promis depuis la chute Adam un sauveur. Et Dieu, par Jésus-Christ, a tenu sa promesse. Nous pouvons être sauvés. Et je vous invite à prendre une autre promesse dans le temps que nous sommes en train de vivre, cet temps après Pâques, une promesse que Dieu a faite. Et je vous invite à prendre deux textes, Jean 15, versets 26 à 27, et Jean 16, 1 à 11. Deux textes que vous connaissez, parce que nous allons tout doucement à l'Ascension et à la Pentecôte, et le titre de ce message, c'est l'Ascension et la promesse de l'Esprit Saint. Jean 15, 26 à 27. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous, mais maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Aucun ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et vous ne me verrez plus, le jugement, parce que c'est le prince de ce monde qui est jugé. Amen.
l'ascension, la promesse de l'Esprit. Et c'est interpellant cette phrase. Cette phrase, quand j'ai lu ce texte, c'est interpellant lorsqu'il dit « Il est avantageux pour vous que je m'en aille. » Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Surprenant, hein? Comme Jésus l'avait prédit, peu de temps avant d'être livré, les disciples vont céder à la peur. Je pense que si on avait été à leur place, on aurait eu peur, je pense aussi. Et les disciples, pris de panique, vont même se sauver. Ils ne tarderont pas à l'abandonner après son arrestation, d'ailleurs même à Gethsémanée. Ils vont s'endormir alors qu'il leur avait été demandé de prier. Jean 16, verset 32, « Voici l'heure vient, elle est déjà venue où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. » Et dans cette chambre haute, alors que Jésus a conscience que la croix est maintenant complètement dessinée, elle est au bout du chemin, complètement conscience qu'il va être trahi, on pourrait se dire, ce serait bien quand même de le réconforter. Il est Dieu, mais il est homme. Il va souffrir. Il va vivre les moments les plus durs. Le rejet, les insultes, le mépris. Il pourrait demander du réconfort de la part de ses disciples, mais c'est lui qui va réconforter ses disciples. C'est lui qui apaise ses disciples. Le Seigneur sait que malgré son amour pour eux, ses disciples, ainsi que tous ceux qui confesseront le nom de Jésus-Christ, qui seront baptisés en son nom, il sait que malgré son amour pour eux, il y aura des persécutions, et nous les avons lues. L'exclusion des synagogues, on les fera même mourir, croyant rendre un culte à Dieu. C'est le début des persécutions, parce que le monde ne connaît ni le Fils ni le Père. Et il dit, ça ne doit pas être une occasion de chute. Ne considérez pas ça comme une occasion de chute, car vous n'aurez pas à faire face à cette opposition, à cette hostilité par vos simples forces. Bien au contraire. Et Jésus va leur répéter une promesse antérieure que je vous invite à relire dans Jean 14, au verset 26 à 27. « Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes les choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Comment ne pas s'alarmer, comment ne pas s'épouvanter face à l'hostilité, face aux persécutions? Cette promesse tient en un mot, l'Esprit Saint. Vous n'aurez pas à combattre seul. Vous n'aurez pas à rentrer dans la mêlée seul. Vous n'aurez pas à faire face seul. Je suis et je serai avec vous, par mon esprit. Il était donc avantageux que Jésus retourne au Père pour recevoir cet esprit, ce consolateur, cet Esprit Saint. La puissance nécessaire pour que l'Église, c'est-à-dire les croyants de toute nation, de toute confession, puissent accomplir non seulement les œuvres que Jésus t'a faites, mais des œuvres encore plus grandes. L'Esprit Saint, c'est la puissance nécessaire pour que les chrétiens puissent accomplir des œuvres plus grandes encore que celles de Jésus. L'Esprit Saint qui répondra aux besoins de tous les croyants, même les besoins que nous ignorons. L'Esprit Saint nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexplicables. Je l'ai déjà dit, pour certaines personnes, la prière, c'est quelque chose de très naturel. Beaucoup de gens ont très naturellement la facilité de prier en public. Moi, j'ai beaucoup de mal. Eh bien, fort heureusement, l'Esprit Saint intercède par des soupirs inexprimables. Ça veut dire que même les gens comme moi qui ont peur de prier en public, qui ont peur d'intercéder, qui ont peur de prier en se disant « je parle mal ». Si Dieu a pu donner la force à Moïse pour parler à Pharaon, il peut donner la force à n'importe quel croyant
de prier pour un frère, pour une sœur, pour intercéder, parce que c'est l'Esprit Saint qui vit, qui habite en nous, qui intercède auprès de Dieu. Vous ne trouvez pas ça fabuleux, vous? Il était vraiment avantageux que Jésus retourne au Père pour recevoir cet esprit. L'esprit de vérité. Le Saint-Esprit, en grec, pneuma, vent, souffle divin. C'est le vent qui rentre dans les voiles. Vous savez, un chrétien, c'est un peu comme un bateau. On a souvent pris cet exemple. Un bateau, pour qu'il puisse démarrer, pour qu'il puisse quitter le port, il doit avoir la voile ouverte. Il doit avoir l'ancre remontée. Ce n'est pas un ami breton qu'on explique, hein. Mais c'est ça. Et un chrétien, s'il a ses voiles fermées et l'ancre bien enfoncée, ça ne va pas démarrer. Ouvrir ses voiles, c'est laisser l'Esprit Saint prendre le contrôle de notre véhicule. GPS guidé par le Saint-Esprit. C'est laisser l'Esprit Saint souffler et nous donner la bonne direction, la direction de nos vies, lui faire confiance. C'est comme une éolienne. S'il n'y a pas de vent, pas d'électricité. On peut être aussi grand, aussi fort. Si on n'a pas l'Esprit Saint, on n'est rien. Si on n'a pas cette énergie, ce vent divin, on n'est rien. Jésus, un jour, va donner d'une manière très symbolique et à la fois prophétique cet enseignement aux disciples. Les disciples étaient enfermés, c'est peu de temps après la crucifixion. Ils avaient peur, ils étaient dans la crainte d'être arrêtés. Et Jésus va apparaître, alors que la porte est fermée, il apparaît au milieu d'eux. Relisez, je vous invite à relire chez vous, Jean 20, versets 19 à 22. Et là, les disciples vont être dans la joie. Jésus est au milieu d'eux, il est là. Et il leur dit ceci, que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et il va avoir cet acte très symbolique, il va souffler sur eux. Il va souffler sur eux. En leur disant, recevez le Saint-Esprit. C'est un moment purement symbolique, mais il leur montre d'une manière illustrée ce qui va se produire à la Pentecôte. En soufflant sur eux, il va leur montrer d'une manière familière, prophétique et symbolique ce qu'il va se passer à la Pentecôte. Le Saint-Esprit, il illustre le souffle, le Saint-Esprit, le souffle de Dieu. En faisant cela, il montre qu'il est Dieu. C'est le souffle de Dieu, il souffle sur eux, le souffle de Dieu. Comme Dieu avait déjà soufflé sur un homme. Sur qui a-t-il soufflé ? Sur Adam, pour donner la vie. Il va souffler dans les narines d'Adam. Et par cet acte, il va donner la vie au premier homme. De la même manière, en soufflant sur eux le souffle du Saint-Esprit, c'est la seconde vie. Une vie non plus basée sur la chair, mais sur l'esprit. Le souffle de Dieu, l'homme devient un être vivant. Il était avantageux donc pour nous que Jésus nous envoie, qu'il retourne au Père pour nous envoyer ce souffle de vie. Et vous connaissez peut-être ce cantique « Viens, Saint-Esprit ». Viens, Saint-Esprit, souffler, remplir le temple que je suis. Ô viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Et en s'élevant, Jésus va nous envoyer ce souffle de vie, ce souffle vivant, cette brise d'amour. Certains chrétiens prient en disant « Je veux chercher le Saint-Esprit ». J'aime pas trop cette idée, parce que le Saint-Esprit, nous n'avons pas à le chercher. Il est déjà en nous, il vit en nous. Par contre, nous avons à rechercher sa plénitude, toujours plus de lui, toujours plus de lui. Le laisser vider, le laisser débarrasser, déménager ce qui n'est pas sa gloire, briser les murs qui ne sont pas sa gloire, et le laisser nous remplir le temple que nous sommes.
J'ai déjà pris cet exemple. Je me suis rendu compte que j'en parle une fois par an. C'est au moment de la Pentecôte ou de l'Ascension, mais il y a en Israël deux mers. Vous avez certainement déjà entendu cette histoire. La mer de Galilée et la mer Morte. Toutes deux sont alimentées par le Jourdain. Sauf que si la mer de Galilée est très vivante, il y a beaucoup de sortes de poissons, il y a de la verdure, il y a de la végétation, il y a de la vie. La mer Morte, elle, à l'inverse, rien ne pousse. Pas de poissons. Rien. C'est mort. Pourtant, ces deux mers reçoivent l'eau du Jourdain, mais alors que la mer de Galilée, c'est vivant, il y a du mouvement. Elle est alimentée en permanence. La mer Morte, elle, reçoit, mais sous la chaleur, l'eau s'évapore. Eh bien, c'est la même chose. Nous devons recevoir et rechercher la plénitude de l'esprit, recevoir ces souffles de vie, ces souffles d'amour et redistribuer. Il doit y avoir de la vie, il doit y avoir du mouvement. C'est ainsi que les fruits poussent. C'est ainsi que le fruit pousse. S'il n'y a pas de vie, si je ne recherche pas, il est en moi, d'accord, mais c'est mort. Ça ne marche pas. Je dois laisser circuler ce vent, lui donner la possibilité, comme l'éolienne, de faire tourner la machine, de produire de l'énergie, de redistribuer cette énergie, afin que ces fruits puissent grandir en moi comme l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Souffle sur moi, remplis le temple que je suis. Il était vraiment donc avantageux que Jésus retourne au Père. Et l'œuvre du Saint-Esprit accomplie, comme nous l'avons lu, dans un contexte de persécution. Le Saint-Esprit arrive dans un contexte de persécution, tout comme les frères et sœurs à travers le monde le vivent, et que nous pouvons un jour peut-être le vivre aussi. Parce que le Saint-Esprit porte secours non pas à des personnes fortes, qui vivent une vie facile. Le Saint-Esprit est justement là pour des personnes faibles, au cœur de la bataille, au cœur de l'épreuve, des personnes qui sont éprouvées. Ce Saint-Esprit, venu pour convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et même si depuis toujours, il y a toujours eu des persécutions, le Saint-Esprit est là au cœur de l'épreuve pour aider les chrétiens, pour leur donner du courage pour la propagation de l'Évangile dans un monde hostile. Donner aux chrétiens la conviction, l'assurance. Viens, Saint-Esprit, remplis le temple que je suis. Le prophète Zacharie dira, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Jésus, lorsqu'on réfléchit à ça, lorsqu'on voit de Pâques et de Noël, à Pâques, à l'Ascension, à la Pentecôte, lorsqu'on regarde, lorsqu'on imagine ce Dieu qui a quitté son trône de gloire pour venir sur terre, de la terre élevée à la croix, pour nous, pour nos péchés, de la croix au tombeau et il est retourné au ciel. Waouh! Waouh! Pour moi, pour mes péchés. Et finalement, la prochaine promesse, et nous l'attendons comme nous l'avons dit, comme nous l'avons pris à la Sainte Seine, il revient bientôt, Maranatha. L'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare ceci, Hébreux 2, chapitres 3 à 4. Comment échapperions-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, par le don du Saint-Esprit distribué selon sa volonté, en fin de compte, en envoyant le Saint-Esprit promis par Jésus, Dieu témoigne de Jésus. Il témoigne par les œuvres, par les miracles,
par le don du Saint-Esprit. Et nous avons besoin, parce que nous sommes en campagne, tout comme ces hommes et ces femmes sont en campagne pour les élections futures, nous sommes en campagne aussi. Chaque jour, chaque année, nous sommes en campagne pour apporter l'Évangile. Est-ce que nous mettons la même ardeur que ces hommes, ces femmes qui sont mandatés pour un parti? Est-ce que nous avons la même ardeur? Est-ce que nous avons le même courage? Est-ce que nous avons la même assurance? Personnellement, moi non. Et l'apôtre Paul, s'il a pu évangéliser tout le bassin méditerranéen et plus encore, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Il le dira d'ailleurs dans Romains 15, 19. Par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, de sorte que depuis Jérusalem et aux pays voisins, jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ, par la puissance de l'Esprit. Alors qu'en ce temps de campagne, aux élections, que nous puissions avoir à l'esprit, est-ce que cet esprit qui vit en moi, est-ce qu'il travaille? Est-ce que je le fais travailler? Est-ce que je suis et est-ce que j'ai cette même fougue que ces personnes ont pour répandre l'Évangile? Nous sommes le dernier maillon, le dernier... Comment je veux dire ça? Nous sommes les derniers en bout de liste pour apporter l'Évangile. Si nous ne le faisons pas, qui va le faire? L'Esprit Saint travaille, l'Esprit Saint agit, mais est-ce que cette énergie qu'il me donne, est-ce que je la redistribue dans le bon sens? Par cette puissance, l'Église doit apporter l'Évangile. Par la puissance de l'Esprit, l'Église doit apporter l'Évangile. Et quel Évangile? Non pas une religion, Jésus-Christ crucifié. Je vais refermer ce message par le texte que je vous ai lu. 1 Corinthiens 2, versets 1 à 5. Quand je suis allé chez vous, frères, pour vous révéler le plan secret de Dieu, je n'ai pas usé d'un langage complexe, compliqué, de connaissances impressionnantes, car j'avais décidé de ne rien savoir d'autre durant mon séjour parmi vous que Jésus-Christ, et plus précisément Jésus-Christ crucifié. C'est pourquoi je me suis présenté à vous faible et tout tremblant de crainte. Mon enseignement et ma prédication n'avaient rien d'un discours de sagesse humaine, mais c'est la puissance de l'Esprit divin qui faisait une démonstration convaincante. Ainsi, votre foi repose non sur la sagesse des hommes, mais bien sur la puissance de Dieu. Amen. En effet, Seigneur, viens, Saint-Esprit. Seigneur, merci pour cet esprit que tu as placé en nous. Et pardon parce que cette énergie, ce souffle de vie, Seigneur, dans ma vie, je ne le redistribue pas, peut-être comme, Seigneur, tu voudrais. Aide-nous, Seigneur, aide l'Église, qualifie l'Église, Seigneur, pour qu'elle puisse être réellement des ambassadeurs, que nous pouvons être des ambassadeurs de ton nom, Seigneur. D'avoir l'assurance, d'avoir la conviction, d'avoir la puissance, Seigneur, pour distribuer, Seigneur, ce message que tu nous as donné, Jésus-Christ. Non pas une religion, Seigneur, mais toi, Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité, et tu reviens bientôt. Seigneur, il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Il y a des champs, Seigneur. Pour la récolte, donne à l'Église, donne à la jeunesse, donne aux anciens, aux pasteurs, aux diacres, l'énergie, Seigneur, pour aller apporter ce message, le message du salut. Les portes de la grâce sont toujours ouvertes. Donne à l'Église la puissance, Seigneur, pour le message, pour le travail que tu nous as donné. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et Seigneur, merci. Merci pour la paix. Merci pour la joie que tu nous as mis dans le cœur, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Amen.